Après Backlash 2024, la France va bien accueillir un nouveau PLE WWE en 2025. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Et oui, parce que le président de la WWE, Nick Khan, a fait une énorme déclaration hier. Alors je ne sais pas à quel point c'était prévu qu'il fasse cette déclaration ou non, parce qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment. Mais en tout cas, on la prend, cette déclaration, parce qu'il était en interview, il a dit en 2025, la France et particulièrement précisément Paris va accueillir un PLE WWE. Et évidemment que là, en tant que Français, ce n'est pas une phrase anodine pour nous, c'est même un tremblement de terre. Après le premier tremblement de terre avec Backlash 2024, et bien le deuxième tremblement de terre avec la France, Paris, qui va accueillir un PLE en 2025. Waouh, c'est incroyable. Et pour l'instant, malheureusement, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, parce qu'il n'a balancé que cette phrase. Alors une phrase qui évidemment nous fait énormément plaisir. On va donc retrouver la WWE en France en 2025. On avait des doutes, hein. On a vu plusieurs PLE annoncés au cours de l'année 2025 et on s'est demandé, attends, on va pas avoir notre PLE après les retours, après Backlash, après tout ce que les superstars, les officiels de la WWE ont pensé de Backlash France, qui était une totale réussite en termes d'ambiance, en termes de business. Et oui, hein, il faut le dire, parce que certes on était quoi, 12, 13 000, mais ça fait énormément d'argent, donc c'est ça aussi qui compte le plus. Donc clairement on se disait, mais ils vont quand même revenir en 2025. Eh bien oui, ils vont revenir, mais on n'a pas de date précise. Par contre, on peut quand même faire quelques hypothèses. Déjà, on sait que ce sera à Paris, donc évidemment on ne sera pas du côté de Lyon, bien vu champion, mais du coup on peut imaginer des salles un peu plus grandes. J'ai en mémoire un Triple H en conférence de presse après Backlash France qui dit qu'il a reçu un message de Nick Khan et qui lui disait un stade la prochaine fois, ce qui ne veut pas dire que ce sera dans un stade, mais ça peut être une possibilité, mais moi je le prends surtout comme, attends, on peut faire plus grand, on peut faire plus gros. Et clairement, s'ils vont à Paris, s'ils changent d'endroit, s'ils ne retournent pas du côté de Lyon, c'est aussi pour faire plus grand. Comme je le disais, hein, pour Backlash France, on était aux alentours des 12-13 000 spectateurs. Là, avec les salles, avec les possibles stades qu'il y a du côté de Paris, on peut imaginer plus. La salle qui semble être le plus crédible pour l'instant, c'est la Défense Arena qui a une capacité de 45 000 personnes. Alors je ne sais pas à quel point c'est possible de remplir 45 000 personnes pour un show de catch en France, je n'en sais rien actuellement, pour être totalement franc. Pour Backlash ça avait été compliqué, hein, de vendre les dernières places, et d'ailleurs il y avait eu de superbes offres dans les derniers jours, c'est pour ça que je vous le redirai à chaque fois, mais si vous êtes seul, attendez les derniers moments, hein, si vous le pouvez, pour prendre vos places, si vous le pouvez, hein, si vous vivez sur place, etc., prendre vos billets au dernier moment, ce sera toujours positif pour vous, vous y gagnerez beaucoup. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura encore des places au dernier moment, je ne sais pas à quel point les prix seront élevés ou non. On sait que pour Backlash c'était très cher, mais bref, je pense que pour beaucoup de personnes, dont moi, Paris ça arrange énormément, hein. C'est beaucoup plus pratique en termes de transport, c'est beaucoup plus pratique pour y aller. Bref, on verra bien, ça c'est encore des autres questions, mais voilà, en tout cas on sait que ce sera à Paris, et ça c'est quand même très bien, c'est une première bonne info. Alors on peut essayer de faire des calculs par rapport à Backlash France. C'est-à-dire que Backlash France avait été annoncé aux alentours de novembre 2023. Le show avait lieu en mai 2024. Donc tu peux te dire qu'on pourrait avoir ce show, parce qu'il n'a pas encore été annoncé officiellement, clairement pas, vers la deuxième moitié de 2025. Si tu fais un calcul simple, oui, c'est une grosse possibilité et ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que là, je ne vois pas du tout la WWE annoncer à nouveau un Backlash France, alors que c'est dans quelques mois maintenant. C'est vraiment très proche. Non, pour la deuxième partie d'année 2025, ça me semble totalement crédible. Alors certains parlent d'un Money in the Bank. Honnêtement, si on a Money in the Bank en France, c'est incroyable. Ce serait un PLE énorme pour nous, hein, mais c'est aux alentours de quoi, juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc c'est une possibilité aussi, mais encore une fois, je préfère le préciser, ce ne sont que des rumeur, hein, il n'y a rien d'officiel. D'ailleurs, on peut quand même imaginer que l'annonce est très proche, parce que si Nick Khan le balance comme ça en interview, ce n'est pas anodin, hein, c'est le président de la WWE, il sait très bien ce qu'il fait, c'est que l'annonce est très proche, dans les prochains jours, prochaines semaines, bref, attendez-vous à ce genre d'informations. De toute façon, ne vous en faites pas, on en reparlera sur cette chaîne, on reparlera de toutes les infos qu'on a, des places, des billets, etc., ne vous en faites pas. On peut quand même terminer en se disant que c'est quand même assez dingue, hein. L'année dernière on a eu Backlash France, on a eu SmackDown aussi, il ne faut pas l'oublier, et on s'était dit
bah, en fait, on a au moins vécu ça une fois dans notre vie. Personnellement, j'ai eu la chance d'y être, j'ai eu la chance d'être sur place. C'était un moment incroyable. Mais on s'était dit, ok, c'était une fois et c'était très bien. Eh bien, finalement, ça va pas être qu'une fois. Alors, c'est sûr qu'en termes de porte-monnaie, en termes d'argent, ça fait très mal. On va pas se mentir. Maintenant, pour ceux qui le peuvent, hein, une fois par an, te faire plaisir de cette manière-là, c'est quand même génial. Et personnellement, moi qui m'étais clairement dit après Backlash France, ce n'est qu'une fois dans ma vie et c'est pas grave, donc je mets l'argent qu'il faut, eh bien, il est possible que je remette l'argent pour ce show à Paris. Encore une fois, hein, tout va dépendre du prix des places. Moi, j'avais eu des places aux alentours de 150 € la place. Alors, ça me revenait à 300 € parce que j'avais pris pour SmackDown et pour Backlash. Je trouvais ça assez honnête, hein, vu la place que j'avais. Je vous montrerai une photo hein, pour ceux qui n'avaient pas vu, mais je voyais très très bien. Vu la configuration de la salle à Lyon, c'était assez parfait. J'étais même assez étonné de la vue que j'avais sur le ring. Sur l'entrée, c'était plus compliqué. On voyait pas tout, mais sur le ring, c'était vraiment assez fou. J'étais très choqué. Maintenant, il faudra voir la configuration de la salle à Paris. Il faudra voir à quel point ça va être gigantesque ou non. Donc ça, c'est encore un autre truc. Mais je préfère le dire. Le plus important, c'est d'être dans la salle. Le plus important, c'est de vivre ce moment. Même si vous ne pouvez pas prendre les places les plus proches du ring. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de commentaires qui me disaient « Attends, moi j'étais proche du ring et l'expérience était pas incroyable. Je voyais pas vraiment très bien. » Donc vous voyez que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ce n'est pas parce que vous mettez le plus d'argent que vous allez vivre un meilleur moment. Je pense sans trop m'avancer qu'aux alentours de 150-200 €, je le pense, eh bien vous aurez des places de très très bonne qualité, vous aurez une très belle vue et comme je le disais, le plus important c'est de vivre le moment présent ensemble dans une magnifique ambiance parce que là on parlait d'un Backlash France, on avait du Orton, on avait du Cody Rhodes, du AJ Styles, ce genre de personnes là, on a vu l'accueil qu'on a fait à Randy Orton à Backlash qui était dingue, on a chanté son thème comme jamais il n'a été chanté, imaginez juste si on a John Cena en France. Imaginez juste ça. John Cena, c'est le héros d'enfance de beaucoup de personnes de la génération NT1 en France. Imaginez si on a John Cena en France pour sa dernière année. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, on verra bien encore une fois. Et ça, c'est des choses dont on reparlera en vidéo. Mais rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Rien que d'y penser. Bref, je vais m'arrêter là, hein. La vidéo ne va pas être plus longue que ça parce que pour l'instant on n'a pas plus d'informations. C'était simplement pour informer ceux qui n'étaient pas au courant et maintenant vous l'êtes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous y réfléchissez à y aller à ce show, hein. Évidemment on en reparlera de tout ça. Comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de SmackDown. Salut salut.